Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Alors aujourd'hui, il ne va pas être question d'une maquette, par contre, il va être question du Neutrona Wand, qui est tout simplement le positroner pack d'SOS Phantom. Et là, c'est la version Hasbro qui vient de sortir. C'est sorti le 1er août et c'était disponible pour la plupart que là, fin septembre 2020. Et je l'ai reçu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu le carton, on va l'ouvrir, on va regarder un peu l'objet qui est à l'intérieur, on va faire un peu mumuse avec, et j'ai hâte de vous montrer ça les loulous. Bah allez, générique. Alors le carton, la façon où il se présente, c'est déjà un gros bébé. Hop. Dessus, on a un petit slipcover ici, qu'on peut glisser, tout simplement, qui dévoile derrière le Neutrona Wand. En fait, là, on peut se rendre compte que la boîte, c'est une valise, en fait, qu'on peut ouvrir, qui est bien sympa. Sur le slipcover, ici, on va retrouver les caractéristiques de notre cher Neutrona Wand. On va retrouver les différentes possibilités, les différentes capacités. On verra ça plus en détail ensemble. Derrière, rien de particulier. Et ici, on va le retrouver en photo. Sur le côté, il n'y a rien de particulier non plus, si ce n'est là le petit, j'essaie de voir, hop là, le petit logo SOS Phantom. Et de l'autre côté, on a quasiment la même chose. Donc là, l'idée, c'est de venir glisser complètement le slipcover pour pouvoir venir ouvrir cette magnifique malle, magnifique boîte. La boîte en elle-même est collector, il ne faut juste pas y toucher, mais pas la jeter surtout. Et on l'ouvre. Et on regarde tout de suite le neutro. Et voilà la bête. Regardez-moi un peu le souci du détail qu'on a eu ici. C'est du plastique. C'est du plastique. Il n'y a pas grand-chose en métal. Et on a des usures qui ont été rajoutées tout autour. Là, les traces de soudure qui ont été faites dessus. C'est vraiment absolument magnifique. Super bien fait. Là, on va retrouver ici les petits flexibles. Qui sont de la bonne couleur en plus pour le coup. Là on va retrouver ici la grille d'évacuation de la chaleur dans lequel se cache le haut-parleur qui est à l'intérieur. Là on va retrouver le clipart qui est ici, qui est bien fait, qui est en plastique. Ici on a une petite molette, on verra tout à l'heure, elle est en métal et elle nous sert à ajuster la puissance du neutro. Et ça c'est vraiment top de chez top. Ici on retrouve la courbe de puissance avec les différents interrupteurs, hop, pour l'allumer et pour allumer l'écran. Et ici, l'interrupteur pour l'allumer, l'éteindre et pour tirer ici. Et là, la petite poignée verte qui sert à venir sortir le bout du canon, ici. On a ici un bouton pour changer les modes, étant donné qu'il est équipé de 4 modes différents. Alors les petites différences par rapport à SOS Phantom, premier du nom, et deuxième du nom, étant donné que cette réplique est tirée tout simplement du film qui n'est pas encore sorti pour le coup, le véritable numéro 3. On parle pas de ceux avec les filles, on parle vraiment du numéro 3. Donc là, les petites différences qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a ce petit ruban qui a été rajouté ici, autour de la poignée, et cette partie-là qui est peinte en marron. Alors je sais pas du coup si, parce que là on voit que la peinture elle est vraiment dégueulasse par rapport au reste de l'objet, et du coup je me demande si c'est pas tout simplement pour ressembler au maximum au film. Et le souci c'est que normalement cet objet aurait dû sortir juste après le film, et puis du coup pouvoir découvrir les détails en fonction du film, sauf que là avec le Covid, le film a été retardé à l'année prochaine, et du coup cet objet est sorti après, et du coup on se fait un peu spoiler sur les différentes choses, étant donné que là, c'est le neutro de Springler. Donc je suppose que Springler, il va avoir ici une modification là pour venir tenir son manche. Et il aura peint son manche ici en marron. Donc petit spoil. Autre petite chose auquel ils ont pensé, et ça pour moi c'est vraiment top, c'est l'embout ici qui est plein dans sa version normale. Et on pourrait se dire, c'est bien sympa, mais moi j'ai un Proton Pack et j'aimerais bien pouvoir venir mettre le Neutrona sur mon Proton Pack. Et là, je vois pas comment je vais venir positionner le flexible. Et là où Hasbro ont pensé à nous, c'est que cette partie-là se dévisse.
Et d'ailleurs, ici à l'intérieur, je vais vous montrer, si on tire, hop, on récupère le compartiment à piles. Donc il fonctionne avec 3 piles type AA, qu'on vient glisser du coup à l'intérieur du manche. Hop là. Donc ce bout là, je le retire. Et du coup, un autre morceau a été fourni par Hasbro. Et c'est un embout de ce style-là, avec... alors, vous n'avez pas le flexible, hein. Le flexible, c'est moi qui l'ai ajouté, pour venir le brancher sur mon Proton Pack. Mais par contre, ici à l'intérieur, il y a un système qui permet, un peu comme un tuyau d'arrosage, de venir le positionner. Et du coup, il suffit de revisser ça ici, et là, on peut... Et du coup, on peut utiliser ce positronneur-là sans aucun problème sur nos chers Proton Pack. Alors, toujours au niveau des détails, si je le retourne, on va venir retrouver ici le système en métal qui permet de venir le plugger sur le ranger sur le Proton Pack. Donc ça, c'est très appréciable pour les collectionneurs. Et ici, on retrouve le crochet qui permet de venir le fixer à la ceinture, comme dans le réel. Hein. Le réel, il est exactement équipé comme ça. Et ça, franchement, c'est top de chez top. Hasbro, là-dessus, vous avez fait un super travail. Donc avant de l'allumer et faire joujou avec, je vais vous présenter le socle qui est fourni, car il y a un socle de fourni avec, et qui permet du coup de l'exposer. Ce socle, le voici. Alors si je le regarde en détail, il est full plastique. Il n'y a aucun élément en métal à l'intérieur. Quand vous le recevez, il est complètement démonté. Il faut l'assembler vous-même, mais vraiment rien de compliqué pour l'assembler. La notice est plutôt bien faite à ce niveau-là. Et du coup, il permet de venir le positionner sans aucun problème, de venir le poser. Ici, on va retrouver, bon, je vais vous montrer, je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, on retrouve le logo SOS Phantom. Ça, c'est plutôt très très cool. Et le design en lui-même de ce support est franchement top. Hein. Ça fait un peu steampunk, c'est vraiment cool. Et du coup, on peut venir positionner directement le neutron, hop, directement dessus. Alors, je l'ai juste mal positionné, voilà. Directement dessus. Et imaginez cet objet posé à côté de l'Ecto One. Il y a de quoi faire quelque chose de vraiment très sympathique. Alors, allez, je vois que vous trépignez d'impatience. On va aller s'amuser un petit peu avec. Donc, l'idée, ça va être de l'allumer. Pour l'allumer, on va commencer dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va venir ici lever ce premier bouton-là. Ça va venir ici allumer le slow-bo avec le bruit qui va bien. Ensuite, on va venir allumer ici les écrans, hop, avec le niveau de puissance qui monte et qui descend. Ici, ça permettra de l'activer. Avec à l'intérieur une vibration qui est du plus bel effet. Ça donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose, un gros moteur qui tourne à l'intérieur. Bien sympathique, avec le ronflement très caractéristique de SOS Phantom. Et donc du coup, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est extraire ici le bout du canon. Pour ce faire, on va venir utiliser la poignée verte qui est là, et on tire dessus. Et on a ici le bout qui sort pour le coup. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre un peu dans la pénombre, pour bien voir un peu les effets de lumière, parce que là, avec les deux projecteurs, on voit pas grand-chose. Je vous reprends de suite. Donc voilà, donc là, on est un peu plus dans la pénombre. Donc du coup, voilà, l'éclairage, il rend hyper bien. Et donc, je disais qu'il ne reste plus qu'à tirer et d'appuyer donc du coup sur le bouton qui va bien. Donc l'effet est juste génial. Et on voit le bout ici, là, il surchauffe un peu. Et ça, c'est encore une particularité également de ce Neutron One. Si on vient à tirer trop longtemps, il surchauffe et s'arrête. Démonstration. Et voilà, surchauffe, il est à l'arrêt. Puis là, vous pouvez appuyer sur le bouton, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne part plus. La seule solution pour le redémarrer, c'est de couper tous les interrupteurs et de tout rallumer gentiment, un par un. Et là, ça repart. Le bouton rouge qu'il y a ici, c'est les différents modes de fonctionnement
Le premier mode, donc, c'est simplement... Voilà, on tire un jet de lumière. Si on appuie sur le bouton ici, on change. Et également, le son a changé. Et là, pour le coup, c'est du slime qu'on va tirer. Démonstration. Donc on a bien un bon bruit de slime. Et là, une fois de plus, c'est un spoil vis-à-vis du film qui va sortir. Voilà, maintenant on sait qu'il va pouvoir tirer du slime. Mais c'est pas tout. Si je rappuie dessus, je passe au deuxième mode. Voilà. Au troisième mode, qui est ce coup-ci électrique. Donc là, on voit sur le bout, on a une petite lumière bleue. Et si j'appuie, je balance un éclair électrique. Qui est du plus bel effet également. Il nous reste encore un mode à voir. J'appuie dessus. Et là, je passe sur un mode où je vais tirer avec des rayons. Si j'appuie qu'une fois, je tire un rayon. Et si je reste appuyé sur le bouton, je vais en tirer plusieurs, une salve à la suite. Et ça, c'est bien sympathique. Et si je rappuie dessus, là, je reviens sur le mode laser normal. Autre petite chose intéressante, sur le dessus, on a une petite molette. Et lorsque je la tourne, j'augmente la puissance du rayon. Donc là, vous voyez la barre de puissance qui va monter en même temps que je tourne le bouton. Et on a également le son qui est un peu plus rapide et les vibrations aussi à l'intérieur qui sont quand même beaucoup plus fortes et qui donnent vraiment, qui rendent vraiment une impression de puissance, quoi. Et lorsque je tire, j'ai une animation un peu plus rapide. Et j'ai surtout une vibration qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus intense. Je rebaisse. Voilà. Et enfin, il nous reste une chose à faire avec le son qui hérisse en général les poils des personnes qui sont fans de Ghostbusters, c'est-à-dire le son de l'extinction. Wouah. Et il ne nous reste plus qu'à éteindre la lumière et d'éteindre le neutron complet et de venir ranger manuellement l'embout. Et enfin, le dernier détail qui va nous rester à regarder, c'est sa dimension. Avec le bout déployé, je me retrouve sur quelque chose qui fait 62 cm de long, pour une largeur d'environ 15 cm. Le poids, c'est quelque chose d'assez léger. Il n'y a aucun souci pour le porter. Et lorsqu'on le tient, mais quelle allure! Ça donne envie, ça donne vraiment très envie. Elle veut pas rester. Alors si vous voulez plus de détails et des photos un peu plus rapprochées et un peu plus détaillées également de ce fabuleux objet, je les mettrai du coup les photos sur l'Instagram du groupe Le Monde Ilmique. Vous pourrez les voir d'un peu plus près, d'un peu plus détaillé. J'en mettrai également quelques-unes sur le groupe Facebook. Voilà les loups, ce que je voulais vous dire de ce très bel objet qui se doit d'être dans la collection de tout fan de Ghostbusters. Notamment, je pense aux personnes qui réalisent l'Ecto One. Ça, c'est un must-have, hein. C'est quelque chose qu'on doit mettre à côté de l'Ecto One. Alors par contre, les loulous, faites bien attention. Cet objet, si c'est comme le précédent, car il y avait déjà eu une version qui ce coup-ci est de SOS Phantom 1 et SOS Phantom 2, qui ont été réalisés également par Hasbro. Ça a été écoulé très très rapidement. À aujourd'hui, c'est juste introuvable. Ou vous pouvez le trouver sur eBay, mais alors à je crois que c'est 400, 600, 1000 euros le pièce. Autant vous dire que c'est même plus la peine. Celui-là vient de sortir, vous pouvez le trouver encore assez rapidement. Dans la description de la vidéo, je vous mets un lien pour l'avoir au meilleur prix. Moi, je l'ai payé plein pot, mais le lien que je vous mets en bas, vous l'aurez beaucoup moins cher que moi. Si vous êtes intéressé, foncez, il ne va pas y en avoir pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Hasbro, en général, sort des choses absolument merveilleuses, mais qui sont quand même assez limitées dans le temps, et qui sont très demandées surtout par les fans et par les geeks, hein, et ce genre d'objet, ça disparaît très très vite des rayons. Voilà les loups, c'est ce que je voulais dire
sur ce très bel objet. Je vous dis à très vite pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un pouce bleu. Abonnez-vous également à la collection. Et sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo.